OK, aujourd'hui, on va parler de comment faire des conversions des unités de mesure. On va parler du système métrique et du système impérial. On va d'abord débuter avec les conversions des mesures d'air et de volume dans le système métrique. On a déjà vu, et ça fait plusieurs années déjà que vous le voyez, comment changer des centimètres à mètres, des décimètres à kilomètres, etc. Vous êtes habitué de multiplier par 10, par 100, par 1000, dépendant le nombre de bons. OK? Mais ça, c'est pour des longueurs. Lorsqu'on veut changer les unités d'air et de volume, on ne doit pas faire exactement le même calcul. On doit faire une adaptation de ce calcul-là. Puis, je vous ai résumé ça en 2 étapes. OK? Donc, ce que tu vas faire en premier, c'est que tu vas regarder le calcul que tu effectuerais habituellement pour une longueur. Ensuite de ça, tu vas mettre ce calcul-là à l'exposant 2 si tu calcules l'air ou à l'exposant 3 si tu calcules le volume. Donc, voyons voir un exemple. Si j'ai 58 cm², puis je veux mettre ça en millimètres carrés. Toi, tu sais que pour passer de centimètres à millimètres, tu sais qu'il faut que tu fasses x 10. OK? Tu es habitué maintenant à faire ceci. Mais là, on est dans l'air, on est au carré. Il ne faut pas faire x 10. Vu qu'on est au carré, tu vas mettre ton 10 à l'exposant 2. Et 10 à l'exposant 2, c'est quoi? C'est 10 fois 10, donc c'est x 100. Alors, pour changer ton 58 cm, tu vas faire 58 fois 10 à la 2 ou 58 fois 100 qui va te donner la bonne mesure en millimètres carrés. OK? Maintenant, au niveau du volume, le volume, on est dans les cubes. Alors, si j'ai 6 millions de mètres cubes et je veux savoir combien de kilomètres cubes, je vais d'abord regarder comment faire pour aller de mètre à kilomètre. Tu sais que c'est divisé par 1000. Mais ça, c'est pour mètre à kilomètre. C'est pour des longueurs. Là, on est dans le volume. OK? On est avec l'exposant 3. Fait que tu vas mettre ton 1000 à la 3. 1000 au cube. Donc, tu vas faire 6 millions divisé par 1000 au cube. Puis ça va donner 0,006 km au cube. Si tu utilises tout le temps cette technique-là, tu devrais être capable de bien changer tes unités d'air ou de volume. Et si ceci, ça te mêle, la chose que tu pourrais faire, ça serait de tout changer tes unités au départ dans la bonne unité que tu as besoin. Si tu as besoin de calculer des centimètres carrés, mais que ta forme est en millimètres, change tes millimètres en centimètres dès le départ pour être capable de trouver les bonnes unités à la fin si cette technique-ci est mêlante pour toi. Maintenant, dans la vie, la plupart des pays utilisent le système métrique, les mètres, les kilomètres, les kilogrammes, les degrés Celsius. Mais il y a encore certains pays qui utilisent le système impérial ou le système anglais. Okay, pour les longueurs, c'est des pouces, des pieds, des verges. Pour les masses, c'est des livres. La température, c'est des Fahrenheit. Puis il faut être capable d'avoir une certaine notion, être capable de faire la conversion entre le système impérial et métrique. Beaucoup en construction, on utilise encore beaucoup le système impérial, mais nous, on utilise le système métrique. Donc, comment on fait pour changer des unités de système impérial en système métrique? Tu vas utiliser notre bonne vieille multiplication croisée, puis il va falloir que tu vas faire une certaine recherche, soit dans une table de conversion ou sur Internet pour trouver les rapports de conversion. Fait que voyons le premier exemple. Si j'ai 10 cm puis je veux savoir en pouces, c'est combien de pouces? Je vais sur Internet, puis je vais écrire sur Internet 1 cm égale pouce. J'écris ça, comme dans ma recherche dans la petite loupe. Puis ça va me donner cette conversion ici. 1 cm, c'est égal à 0,39 pouces. Fait qu'avec cette conversion-là, je vais être capable de me faire une multiplication croisée. 1 cm, c'est égal à 0,39 pouces. Alors, si j'ai 10 cm, ça me donne combien de pouces? Alors, je vais multiplier 0,39 fois 10 divisé par 1. Alors, 0,39 fois 10 divisé par 1. Et si je calcule ça, ça me donne 3,9 pouces. Alors, excusez-moi pour cette petite pause. Donc, on est capable de faire la conversion. Voyons un autre exemple. Si j'ai 25 mètres, puis je veux savoir c'est combien de pieds, je vais aller sur
Google, un engin de recherche, je vais marquer 1 mètre égale pied, puis je vais faire ma recherche. Puis là, ça me donne que 1 mètre égale 3,28 pieds. Ça fait, je vais y venir ici, je vais dire, OK, ben 1 mètre, c'est égal à 3,28 pieds. J'ai 25 mètres. Hein? Remarquez que je mets mes mêmes unités ensemble, mes mètres au numérateur, mes pieds au dénominateur. Combien de pieds ça me donne? Fait, je vais faire 3,28 fois 25 divisé par 1. Et ça me donne 82 pieds. Mettons que je veux changer système impérial à système impérial. Donc, si j'ai 8 pouces, puis je veux savoir combien de pieds. Donc, j'ai été sur Internet. J'ai mis... pouce bas 12. J'ai mis... ouais, c'est ça. J'ai mis 1 pied. C'est ça que j'ai mis. 1 pied égale combien de pouces? Et ça m'a donné la réponse. Alors, j'arrive ici, je dis 12 pouces. Je peux aussi le mettre dans l'autre sens, hein, est égal à 1 pied. Si j'ai 8 pouces, c'est combien de pieds? OK, donc je peux l'écrire dans l'autre sens aussi. L'important, c'est que j'associe... Oups, j'ai marqué des pieds, là. Pardon. Ah non, c'est ça. Excusez. 12 pouces égale 1 pied, donc j'ai mis mes pouces ensemble, j'ai mis mes pieds ensemble. Fait que ça va me donner 8 fois 1 divisé par 12. Et ça me donne 0,67 pieds. Et voilà. Donc, pour faire les conversions du système métrique à impérial, comme j'ai dit, tu vas utiliser Internet pour trouver tes rapports de conversion. Si tu es sur une évaluation, je vais te donner les rapports nécessaires à tes calculs.